La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Artiste de spoken word, Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. passionné par le game du Et partage, par la chaleur verbale d'une joute oratoire. viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des playoffs du slam. Les Playoffs du Slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les Playoffs du Slam, qui sera le MVP? If you want it now, jump in the Cadillac. La Fresh Morning. De retour sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors, le sport, on parle de quoi ce matin? On parle d'abord de basket. De basket et la Cobble Back League qui était dans sa deuxième journée. Il y a eu l'engouement. C'était au lycée national Léon Bas. Et je crois qu'en termes d'engouement, en même temps qu'il y avait cette grosse communication qu'il y a eu autour, en même temps, on sait que les enfants sont en vacances. Donc il y a eu beaucoup d'élèves qui sont venus regarder, supporter leurs collègues, parce qu'il faut le rappeler, la Cobble Back League, c'est une compétition qui prend en compte les établissements scolaires et on sait que c'est souvent plus facile en termes d'engouement pour attirer celui qui va vers le lycée bas, celui qui a Urban FM via Minkolongo comme comme établissement. Donc il y a eu il y a eu tous ces faits qui font que aujourd'hui, en fait, de ce que j'ai vu le week-end, c'était vraiment un grand moment de plaisir et de partage. Et je me suis rendu compte, lorsque plus je rentre dans le concept de la Cobble Back League, plus je me rends compte qu'il y a le basket, oui, mais il y a beaucoup d'éducation, beaucoup d'autres aspects autour. Donc du coup, j'ai posé la question au président de cette association que finalement, est-ce que la Back League ce n'est pas plus que du basket. Donc je crois et c'est là où on va l'écouter. C'est qui le président? Aseko, Wilfried Aseko. Non, il s'appelle pas Willy, pardon. Willy. Willy Aseko Conrad. Voilà. L'éducation par le sport. Parce que le sport a des valeurs. Le sport a des valeurs qui sont des valeurs de fair play, du respect, de travail. Parce que souvent les Américains disent hard work with talent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut travailler. Il ne suffit pas d'avoir le talent. Le jeune Yann Assa et Sambous, meilleur joueur de la Back League, qui est actuellement aux États-Unis pour un camp, pour une formation, nous le montre. Parce que les dernières années, il n'était pas le meilleur joueur. Donc, il a dû travailler. Donc, c'est pour ça que nous nous éloignons du basketball. Pour nous, le basket est plus qu'un sport. C'est un outil, en fait, d'intégration sociale. C'est un outil éducatif. Et c'est ce que nous essayons de faire en éloignant les jeunes d'activités à risque. Nous leur proposons le basketball. Et lorsqu'ils viennent sur le terrain de basket en pensant jouer au basketball, mais nous leur parlons d'éducation, nous leur parlons du respect de l'environnement, nous leur disons nous leur parlons d'entrepreneuriat, nous leur parlons de la culture, nous leur parlons de l'adéquation formation-emploi. Nous avons dans le cadre de la Back League 30 jeunes bénévoles qui sont là, qui ont la possibilité d'avoir des offres de stage et nous travaillons avec eux, nous travaillons sur leur CV et vraiment nous faisons le maximum pour que la Back League soit réellement une plateforme d'opportunité pour les jeunes talents. Donc c'était la Back League. Voilà, c'était la Cobble Back League. Et donc je vais donner les résultats de cette journée. Il y a eu 12 c'est la même vache qui est ici là. Oui. Non. Si, c'est la même vache, c'est la vache Cobble. Elle est partout, la vache Cobble. Oui, elle représente dignement la marque. Voilà, donc je disais qu'il y a eu 12 matchs. 12 matchs, 4 matchs des filles et 8 matchs chez les garçons. Donc Minkolongo
qui est Urban FM. Mikolongo a donc battu l'Institut Immaculée Conception. Mikolongo qui porte les maillots Urban FM. Voilà. Qui a donc battu. Ça, c'est les élèves, ça. Non, ça c'est autre chose. Ah, d'accord. Vous allez dire quoi? C'est des pères de famille. Mais c'est les moins de 20 ans. Mikolongo a pris le dessus sur l'Institut Immaculée Conception 18-5. Don Bosco, lycée Nelson Mandela 0-5 pour Mandela. Paul Emmanuel Guéré, le lycée Paul Ils ont Emmanuel. marqué que 5 paniers. Ouais. Le match dure combien de temps? C'était 2 fois 10 minutes. En 20 minutes, les gars ne marquent que 5 paniers. Ça. Et les autres n'arrivent même pas à marquer un seul panier. Mikolongo a marqué combien de paniers? 18-5 pour son premier match. En 20 minutes. Ouais. Ils sont pas très adroits. Donc on peut aussi penser que comme c'est le début de la compétition, ils sont qu'à la deuxième journée. Il n'y avait pas trop de gros Mais écarts. les Parce que autres, le en 20 plus minutes, gros. ils ne marquent que 5 paniers. Comment on appelle ça? L'équipe qui a marqué le plus grand nombre de paniers, c'est le lycée d'application lors de son match face au lycée public, au lycée Paul Ndjenjen Gonje. Voilà. Ndjenjen Gonju. Ndjenjen Gonju, excusez-moi vraiment. 24, c'était le sommet, donc il y a eu des 0 paniers, comme tu as pu le constater. 24 paniers en 20 minutes. Ouais. Donc d'une moyenne de 1 panier et demi. Par minute. Ouais, c'est bien. C'est bon, c'est une bonne moyenne. Voilà. Ouais. Mais sinon, il y a beaucoup de maladresse, hein. Il faut le dire. Les enfants veulent tout le temps shooter, ils veulent tout le temps essayer, ils insistent sur les shoots sans se mettre en comment on appelle ça, en véritable position pour marquer. Parce que marquer, je crois que c'est pas seulement shooter. Si c'était seulement shooter, à tous ceux qui ont la capacité de shooter doivent avoir la capacité de marquer. Donc, les enfants insistent souvent sur le panier marqué. C'est pourquoi on arrive à avoir ce genre de score où il n'y a pas beaucoup de paniers marqués. Voilà donc le lycée national Léon Ba, 21-4 face à Immaculée. Je le disais, 24-9 pour le lycée Nelson Mandela. Le lycée Paul Emmanuel Yégué face au lycée Mba, parce que chaque équipe a joué 2 matchs, a gagné donc 16-5 et Don Bosco a battu le ruban vert 23-10. Chez les filles, l'ancien lycée d'État a battu le lycée Léon Ba, a été battu par le lycée Mba 0-1-27. Il y a même 27 chez les filles. Ruban vert face au lycée national Léon Ba 0-4-26. Lycée d'État face à Alliance 16-10 et le ruban vert face à Alliance 11-23. Donc c'est le ruban vert marque quand même. Ils ont marqué 10 paniers là. Ben oui. 10 paniers. 10 paniers quand même. Une moyenne de 1 panier tous les 2 c'est pas 10 paniers, c'est 10 points. Ah. Donc c'est qu'ils auraient pu faire 2 paniers de 3 points 10 paniers, et un voilà, panier de... Ah oui, mais le panier c'est 2 points. Ouais. Mais il y a aussi les 3 Et là points. c'est les points. Voilà, Donc, il y a les 3 points. Donc ils ont fait 2 Sans paniers compter de qu'il y a 3 points. les- Et ensuite ils ont mis un panier de 2 points. Non, ensuite ils ont mis 2 paniers de 2 points. Il y a aussi les lancers francs qui vont peut-être qui tombent. Les Fin lancers game. francs c'est 3 poins. Non, les Un lancers point. francs c'est 1 point. Donc ils ont d'accord. fait 2 lancers francs. Un panier de 2 points, 2 paniers de 3 points. Fin du game. Ils étaient bons. D'accord, on a autre chose en sport. Oui, on va parler d'arbitrage. Donc, il y a les U20, donc les moins de 20 ans des Panthères qui vont jouer le 1er avril prochain face au Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer donc au Niger en 2019. Et donc, la commission des arbitres de la Fédération gabonaise de football s'est entretenue avec les jeunes. Et c'est les images qu'on peut voir, c'est en images. Donc, s'est entretenu avec les jeunes pour leur expliquer les nouvelles, les modifications des lois de jeu, les faits de jeu. Ça, c'est le collectif des arbitres. Ça, c'est le staff technique. Non, c'est le staff technique. C'est le staff technique. Et là, on a M. En fait, Béra vous-même, quand Youssouf. vous allez voir ça à la télé, vous allez comprendre pourquoi on rit l'affaire du staff technique. On était face au chef du département d'arbitrage de la Fédération gabonaise de football qui a donc expliqué donc aux enfants les lois de jeu, les modifications qui ont été élaborées par gars là, la FIFA. ils vont au school. Certains oui, d'autres non. Tu sais que si tu schools pas, tu peux pas comprendre le règlement. Hein? Oui, ça c'est vrai.
Si tu sais pas lire le français. C'est le gros problème qu'il y a souvent eu beaucoup de joueurs qui ne sont pas allés. Et d'ailleurs, l'association des nationales de footballeurs professionnels du Gabon, avait décidé de faire une tournée pour vraiment sensibiliser dans ce sens que celui il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre. Par exemple, dans les lois de jeu, là, dans les modifications de lois de jeu, le français qui est écrit là, c'est pas un français aussi terre à terre. Donc, ce sera difficile pour toi qui n'a peut-être pas un certain niveau de comprendre ce qui est réellement. Quand ils font sport-études là, c'est l'école, non? L'école et le oui, sport. pour ceux qui font sport-études. D'accord. Mais c'est pas tous qui font sport-études. Il y a certains qui ont dès les Mais est-ce cadets. qu'on leur explique ça, que les gars, il faut apprendre, il faut avoir un minimum de culture. Ceux qui font. Il faut avoir un minimum d'instruction. Pas, on vous a pas demandé le doctorat ou le master. Ouais. Mais quand même essayer de comprendre ce que vous lisez, quoi. Mais après, les jeunes, lorsqu'ils commencent très tôt à gagner de l'argent, ça devient difficile. Parce que pour lui, il est figé. Il se dit, là, je gagne déjà de l'argent. Donc, ma vie est déjà toute tracée. Alors que, en sport, une petite blessure ou une blessure grave peut t'éloigner des terrains définitivement. Et si au préalable, tu n'as pas un certain niveau d'études qui te permet de faire un autre métier, tu seras perdu pour la vie. Et au-delà de ça, le sport, le football par exemple, à 35, 36 ans, tu as fini ta carrière. Et si tu n'as pas eu suffisamment d'argent pour ton après-carrière, tu seras également perdu parce que dans la tête, tu n'auras entre griffes rien du tout. Donc ça consiste à quoi? Leur montrer, voilà, leur présenter le nouveau règlement. Le nouveau règlement. Il y a un nouveau règlement. Oui, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de, on va dire quoi, il y a beaucoup de règles qui ont changé. Et déjà, par exemple, t'en as pris toi-même oui, il y a peut-être, il y a celui de, comment on appelle ça, la règle qui est un peu, qui a attiré un peu mon attention, c'est le fait que aujourd'hui on peut mettre un penalty à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il n'y a plus que au joueur qui a causé une action qui peut faire en sorte qu'on te mette penalty. Ça veut dire même ton staff technique, tu vois, non, ton staff technique peut t'amener à ce qu'on tire penalty contre toi. Comme au basket. Je crois comme au basket. Bon, je ne maîtrise pas trop cette règle au basket, mais ça doit être à peu près dans le même sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple quelqu'un de ton staff technique rentre sur l'aire de jeu, c'est penalty. S'il y a une action dans la surface, parce que le penalty, c'est pas la surface de réparation. Oui. Pépé, explique-nous bien la règle. Ou bien toi-même, tu es comme les U20, là, tu n'as rien parlé. Si tu touches le ballon avec la main, si l'autre footballeur te tire par exprès, c'est de l'intelligence. L'autre footballeur te tire sur la main. Il sait que l'arbitre va siffler penalty. Oui, pas automatiquement. Oui. Bon, mais ça fait, comme tu dis, vois, si on parle de la base. C'est une faute. Voilà. C'est-à-dire que l'intelligence dans le foot, c'est que savoir aussi que, en tant que footballeur, tu sais à quel moment tu peux faire l'autre la faute. Oui, tu peux. On nous apprend ça, par exemple. On nous apprenait ça au taekwondo. Voilà. Comment bénéficier d'une faute pour avoir des points en plus. On leur apprend ça aussi. Voilà. Donc, ça fait aussi à la base, la faute. Le penalty. Le penalty, c'est la faute dans la surface de réparation. Voilà, que ça soit une main. Maintenant, toi, tu nous dis que la FIFA a changé les règles. Voilà. Que ça évolue. À quel moment maintenant? Maintenant, au départ. Quand ton staff technique quitte de son banc. Parce que Pépé, faut pas venir nous embrouiller. Non, je l'embrouille pas. Quand ton staff technique quitte de son banc, il part où pour qu'on siffle penalty? Si il y a sur le terrain, il y a des gens qui rentrent sur le terrain. Si par exemple on est en train de soigner, quelqu'un derrière les goals et que le jeu se déroule dans la surface de réparation, s'il intervient là, quelle que soit la manière dont il intervient, on siffle penalty là. Qui va intervenir? Mais c'est le soignant par exemple. Le soignant, il est fou qu'il va venir. Mais il y a toi tu n'as pas vu. Tu penses que si la FIFA étudie une règle dans ce sens-là, c'est qu'il y a déjà eu comment on appelle ça? Des cas. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas où aujourd'hui, en termes de carton rouge, on peut facilement mettre des cartons rouges à ceux qui sont sur le banc de touche. Oui, ça je sais. Mais là c'est devenu maintenant encore plus automatique. Ça veut dire que ça soit le soigneur, à l'époque on disait le médecin, parce que du fait de son statut de médecin, dont il est tellement, j'ai envie de dire, trop important, on ne peut pas lui mettre carton rouge n'importe comment. Mais maintenant, aujourd'hui, tous ceux qui sont sur le banc de touche peuvent avoir des cartons rouges à n'importe comment, dès le moment où ils interviennent sur, comment on appelle ça? Sur l'aire de jeu. Voilà, donc les fautes ont beaucoup évolué et l'intervenant a expliqué réellement. Les enfants ont posé des questions sur, par exemple, l'habillement. On se demande pourquoi on prend un carton jaune parce que on a des couleurs différentes au niveau des shorts, au niveau des bas.
On dit c'est ça, c'est la FIFA qui exige ça. Lorsque tu portes un short, si tu mets des collants, il faut que les collants là soient la même couleur que ton short. Et si tu mets des comment on appelle ça, ils mettent des petits brassards là, il faudrait que les brassards là soient la même couleur, qu'on n'accepte plus les bas qui dépassent. Donc il y a eu tous ces règlements qui a évolué et que le chef du département Est-ce que tu as essayé de voir les petits à la fin de la rencontre pour leur poser la question s'ils avaient compris quelque chose? Ben, ils m'ont dit qu'ils ont compris. Mais moi, ça m'étonnerait qu'ils aient réellement compris. Parce que c'est resté dubitatif. Ouais, parce que normalement, lorsqu'on vous explique quelque chose comme ça, je crois qu'il faut encore le réexpliquer après. Parce que même si... il faut surtout donner un support qu'ils peuvent garder et regarder de temps en temps. Ils vont lire. Ils vont lire. Quoi, les footballeurs ne lisent pas. Toi, tu es chroniqueur sportif, tu es le premier à dire que non, les gars ne vont pas lire. Ils vont pas lire. Moi, je crois que la solution, c'est comme ça s'est passé là. Tu as lu le règlement là. C'est disponible sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je vois ça là. Loi 12 du football. Faut lire, frère. Voilà, c'est ça. Voilà. Il lui-même dit encore voilà. C'est ça. Non, tu vois, donc... moi, je crois qu'il faut qu'ils répètent ce type d'action pour que ça soit réellement ancré dans leur comportement. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, un arbitre facilement te donne des cartons parce qu'on a de plus en plus protégé l'arbitre. On peut donner l'arbitre le carton rouge. Qui va lui donner ça? C'est lui qui donne. L'arbitre de touche. Non. Si t'es dame le bois qu'il a souvent là. le faillon. Oui. Si dame ça qui? Au joueur. Mais il va attendre la fin du match et puis il y a eu un cas en France. Ah, donc tu comprends pourquoi je parle. Parce qu'il y a eu un cas comme ça. Il y a eu un cas en France entre Paris Saint-Germain et Nantes. Il y a un arbitre, il y a un joueur qui a bousculé un arbitre, dont l'arbitre est tombé. Maintenant, en tombant, l'arbitre a voulu donner un coup de pied au joueur. Voilà. Tu vois. Donc tu vois que et après, l'arbitre a donné un carton rouge au joueur parce qu'il dit que le joueur, parce que c'est lui le maître du terrain. Mais à la fin, il a été sanctionné par le corps arbitre. Voilà. Parce que bon, sur place, c'est lui le maître du terrain, on ne peut pas changer. Il n'y a pas une règle qui demande à changer l'arbitre dans ce cas spécifique. Mais on a vu tout le monde a vu ce qui s'est passé. On a vu que l'arbitre a voulu donner un coup au joueur. Heureusement qu'il a raté. Et à ce niveau-là, il était suspendu. C'était un arbitre de Paris Saint-Germain. Non. C'est un joueur de Paris Saint-Germain qui a pris le carton rouge. D'accord. Voilà. Donc, il y a tous ces faits-là qui ont évolué. Et ça, c'est quoi? Et là, on parle de karaté. La ligue des karatékas. Voilà, la ligue de karaté de l'Estuaire. Bon, c'est des arbitres. Hein. D'accord. Voilà, on reste pas. Quand même. Voilà, c'est des arbitres. Donc, c'est la ligue de karaté de l'Estuaire qui prépare donc son championnat le week-end du 30 et le 31. dont les arbitres étaient dans une réunion pour peaufiner les derniers réglages. Donc, peut-être apporter certaines zones d'ombre. On sait qu'il y a eu des compétitions où il y a eu quelques difficultés au niveau de la compréhension entre les arbitres. Donc, ils étaient là pour régler, pour que le jour J même de cette compétition, qu'il n'y ait pas de quoi. Donc, voilà, c'était un peu une réunion, vraiment, on va dire, réunion de mise là, ça, c'est le nouveau règlement de karaté, quoi. Voilà. Franchement, un peu l'image du staff technique une dernière fois. D'accord, ok. Tu vas faire quoi, l'image du staff technique? Donc, la ligue organise le championnat de karaté. Est-ce qu'on connaît les bons karatékas au Gabon? Bon karatéka, ça veut dire ceux qui gagnent à l'extérieur tout le temps. Non, le karaté est pas. Est-ce que le sport gentillet, vous suivez le karaté, vous suivez les individualités? Très sportif au Goué maritime. Non, le sport gentillet. Est-ce que vous suivez les individualités dans le sport ou bien vous venez non, dans les journalistes non, politiques? non, dans certains, prendre l'info et puis vous partez. Non, dans certains, on accompagne. Moi, j'ai dit qu'on a suivi, par exemple. Là, on accompagne où il n'y a que le football que tu fais les voyages avec. Mais non, peut-être pas hors du Gabon. Oui, mais à l'intérieur du pays, j'ai tourné avec le taekwondo. Les petits qui sont assis là, tu connais leur nom? Mais ils jouent en première division. Oui, mais est-ce que tu connais leur nom? Oui, est-ce que tu connais les noms de tous les gars qui jouent en première division? Pour certains. Les meilleurs footballeurs de la première division? Pour certains. D'accord. Pour beaucoup. Pourquoi tu choisis certains et puis tu laisses les beaucoup? Parce qu'il faut bien faire un choix. D'accord. Tu sais, c'est quand même quasi impossible de connaître tous les joueurs de première division. Il y a 14 équipes en première division. Chaque équipe a au moins une trentaine de joueurs. Ben oui, tu multiplies 30 multiplié par 14, ça te fait combien?
c'est beaucoup, c'est énorme. Maintenant, si tu ajoutes les joueurs de deuxième et de troisième division, parce que cette équipe, ce sont les moins de 20 ans, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont issus du championnat de troisième division. Il y a certains de championnat de deuxième division et d'autres de première division. Tant que vous avez l'âge et que le coach estime que vous avez le niveau pour jouer dans l'équipe nationale, vous êtes appelé. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là. Et donc les joueurs sont en regroupement pour ce tournoi. Et il y a également les U17 qui sont en regroupement. Les U17, c'est les moins de 17 ans qui sont en regroupement et qui doivent aller au Cameroun dans bientôt, le 2, pour aller jouer une compétition qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en Tanzanie. Donc ces jeunes aussi sont en regroupement et ils profitent de leurs armes et on espère que que ce qui s'est passé dans le passé, si je peux le répéter comme ça, ne va plus se répéter. Merci Bébé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On repart en musique avec Kalash pour le titre Mwakamoun, aux côtés de Damso. Artiste de spoken word, Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. passionné par le game du partage, Et par la chaleur verbale, une joute oratoire. viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? If you want it now, jump in the Cadillac. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm